Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des cycles. Donc ça sera la 4e vidéo qu'on va faire par rapport aux cycles. On avait parlé donc de cette totalité, de cette cyclicité qui nous intègre. Cette cyclicité qui a donc 4 parties. Donc, je vais à nouveau les nommer pour que c'est clair. Et je vais commencer par la saison, l'hiver, qui est donc notre menstruation. Notre menstruation, notre petite grotte. L'hiver, la terre, on est relié à la terre et au ciel. Après cette partie, c'est la jeune fille, la renaissance, le printemps, l'air, plein de nouvelles idées qui viennent, inspiratives. On poursuit avec la mer, avec cette possibilité de s'exprimer, cette créativité qu'on peut matérialiser. La saison, c'est l'été, c'est le feu, cet amour. Donc on est plus enveloppante, on peut être plus tactile, on peut être plus maternel, naturellement. Et donc après, c'est la partie dont on va parler aujourd'hui. Cette partie, c'est la enchanteresse. L'enchanteresse, ou autrement, on peut l'imaginer aussi comme une femme mûre, avec son vécu. Dans cette partie-là, c'est l'automne et l'eau. L'automne, imaginez cette saison. Rien que ça va nous permettre déjà de rentrer plus profondément dans le ressenti. En automne, ce qu'on voit directement, c'est les feuilles qui tombent, plein de couleurs, festival de couleurs, qui tombent. Donc automne, elle est en phase de se séparer avec quelque chose. Elle se prépare à une petite mort. Cette petite mort, ça sera l'hiver, où tout s'arrête. Mais il faut se préparer pour cette petite mort. Donc la nature, elle le fait à une façon magnifique, puisqu'elle nous montre, elle lave, il y a beaucoup de pluie. L'eau, donc cette pluie, elle est reliée à nos émotions. Ces émotions sont là. Elle peut être très bénéfique puisque c'est une purge d'émotions. Donc cette partie-là, on peut l'imaginer et on peut la vivre à une façon très belle, puisque chaque petite mort, chaque préparation, chaque phase où on sait qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va nous inviter à une pause et qui va nous inviter à rentrer de notre intérieur, peut être difficile. Parce qu'on va pas rentrer dans une phase justement de la jeune fille par exemple, ou de la mère, où tout vient petit à petit. On va rentrer vraiment dans une phase où on va être obligé à inviter à se fermer pour mieux s'ouvrir. Et puis c'est de l'eau qui est présente pour ce cycle. Elle peut avoir un déséquilibre. Alors ce déséquilibre, comme j'aime bien parler aussi des déséquilibres,
pour mieux se vivre, pour mieux se comprendre et pour mieux s'expérimenter, pour mieux grandir, pour s'élever. Ce déséquilibre, donc, il est différent pour chacun. Ce que j'ai pu observer, et ce qui est plutôt plus ou moins populaire, entre guillemets, c'est la phase avant les règles, où on peut avoir des boutons, où on peut être... j'ai parlé que pendant les règles, on ne va pas rentrer dans le conflit, on ne va pas avoir envie. Mais juste avant les règles, ou juste pendant cette période avant, on peut. D'ailleurs, ce cycle, on peut l'appeler un cycle dragon aussi, puisque on est plus... on peut avoir mal au sein aussi. Donc on est plus sensible. C'est vraiment cette sensibilité. L'eau, l'émotion, c'est la sensibilité. Après, il y a une petite... un petit pont entre la sensibilité qui est bienfaisante et entre la sensibilité qui peut être néfaste. Cette sensibilité qui est néfaste, elle peut justement venir que dans cette période, comme on est plus sensible, ce qui nous irrite, ce qui nous gêne, on va plus facilement montrer l'écran. Et puis, on va plus dire que ce qui me dérange vient d'extérieur. Ça sera vraiment inconscient parce qu'on n'est déjà pas à l'aise. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est de se rendre compte ce qu'on est en train de vivre et que cette énergie en nous, elle est donc différente et bien particulière. Et puis de revenir en soi, de revenir dans le moment présent, de se centrer et puis de se poser la question, pourquoi cela me fait ça? Pourquoi je réagis comme ça? Et c'est à ce moment-là où on peut plus facilement voir les choses et de se vivre. Donc de ne pas se fermer, de ne pas se braquer, de ne pas envoyer balader, mais justement de revenir à soi et puis de se dire, ok, pourquoi ça me fait ça? D'écouter cette petite voix qui vient de s'installer petit à petit dans notre oreille et d'être honnête avec soi. Puisque c'est cette honnêteté avec soi qui est des fois pas facile d'avouer qu'en fait c'est pas l'autre qui m'énerve, c'est moi. C'est moi que je suis en train de vivre ça, ce que je vis. Bon, alors, là on avait un peu clôturé ce cycle-là. Je vais arrêter voilà, je vais arrêter de parler de ça. Je vais juste vous passer une petite info. C'est tous ces déséquilibres-là, encore une fois, ils sont donc utiles et personnels à chacun. Moi, je vous ai donné mon point de vue sur le déséquilibre que j'ai ressenti aussi. Et après, c'est à vous de ressentir les vôtres, de les partager. Pourquoi pas, de les partager avec votre copine, avec votre conjoint aussi, puisque ça peut être aidant à que la personne qui vous accompagne de votre chemin de vie puisse être aussi bénie de toutes ces informations, qui peut être bénie de ce que vous vivez et qui peut vous accompagner à une manière aussi de revenir dans le moment présent pour ne pas créer les conflits. Je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt.